Dans cette vidéo, je te parle de donneurs et receveurs de marques en grammaire. Si tes professeurs ne te l'ont pas expliqué en détail, je t'invite à suivre ce tutoriel jusqu'à la fin pour être édifié. Avant de parler de donneurs et receveurs de marques, vous devez d'abord connaître c'est quoi une marque. La marque, par définition, est une lettre ou un ensemble de lettres qui se placent à la fin de certains mots pour expliquer leur accord grammatical. Dans une phrase, une marque peut indiquer le genre, le nombre, la personne ou le temps s'il s'agit d'un verbe. Pour rappel, la lettre E s'emploie généralement pour indiquer le genre et la lettre S pour marquer le nombre. En ce qui concerne les marques des verbes, référez-vous au cours précédent pour être édifié. Les donneurs sont des mots qui imposent une marque grammaticale à d'autres mots dans la phrase. Les principaux donneurs de marque sont: nous avons le nom. Le nom, quand il est employé dans une phrase non verbale ou bien dans un groupe nominal. Ne vous inquiétez pas, le prochain tutoriel sera consacré uniquement aux exercices. Après le nom, nous avons le pronom personnel. Le pronom personnel est donneur de marque lorsqu'il joue la fonction de sujet. Donc, on met entre parenthèses sujet. Le sujet commande toujours l'accord du verbe. Donc, dans ce cas, le pronom devient un donneur de marque. Après le pronom personnel sujet, nous avons le pronom personnel complément d'objet direct. Lorsque le pronom personnel joue la fonction de complément d'objet direct, il devient automatiquement un donneur de marque, COD. En guise d'exemple, nous avons le, la, les, l'apostrophe. Enfin, nous avons le pronom relatif ou les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs sont aussi des donneurs de marque. Nous avons le pronom relatif qui et le pronom relatif que. Voici les principaux donneurs de marque en grammaire. Si ce passage est très bien compris, nous passons aux receveurs de marque en petit 2. Les receveurs sont des mots auxquels on ajoute certaines terminaisons pour justifier leur accord grammatical en fonction des donneurs de marque dans la phrase. Les principaux receveurs de marque en grammaire sont le verbe conjugué, l'adjectif qualificatif, les déterminants et le participe passé. Vous devez retenir ceci. Quand on parle d'accord en grammaire, mettez en tête que cette notion s'articule essentiellement autour de ces mots cités. Après toutes ces explications, en résumé, vous devez comprendre avec moi que la notion de donneur et receveur de marque ne concerne seulement que la classe des mots variables. Parce que c'est à ce niveau où on peut parler de changement de forme. À travers ce tutoriel, vous savez maintenant faire la différence entre les donneurs et les receveurs de marque en grammaire. Merci pour le visionnage. On se reprend pour le prochain tutoriel pour les exercices.